Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui es connecté ce matin, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi, sur nous ce matin. Je voulais qu'on parle un peu de la masturbation. Je sais que c'est, comment je peux dire, c'est quelque chose qui est un tabou pour certaines personnes, où il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas un problème de se masturber. Il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un péché. La Bible n'a pas dit que se masturber est un péché. Donc, si même tu es un chrétien, tu peux, comment on appelle ça, te masturber, ce n'est pas un problème. Sois sur toi. Et aujourd'hui, ce sont ces gens d'enseignement-là qui sont dans les églises. Et en fait, même ce qui fait pitié, ce sont des gens que nous connaissons comme les soi-disant grands hommes ou grandes femmes de Dieu qui, comment on appelle ça, qui prêchent ces genres de messages. Donc toi, comme peut-être que la personne qui parle de ça n'est pas peut-être reconnue dans le monde entier, ou peut-être qu'elle n'a pas une grande congrégation, ou bien il n'a pas une grande église, et la personne qui est en train de prêcher sur la masturbation, qui dit que ce n'est pas un problème, a toute une foule, une multitude, a une grande église, peut-être 3 millions de membres, je ne sais pas comment je peux dire. Donc toi, tu crois que c'est normal. C'est une direct que je devais faire depuis hier, mais depuis hier, vraiment, nous sommes occupés. Là, même tout à l'heure, je dois encore sortir. Donc, parce que ce n'est pas même le message du jour. Donc, je me suis dit que j'allais en profiter pour au moins quelques minutes en parler. Donc, comme je suis en train de dire, effectivement, c'est urgent parce que il y a mon petit frère qui a posté un pasteur que beaucoup d'entre vous connaissez peut-être sans doute. Il s'appelle, comment il s'appelle, Chris. Il a qui mais un truc, je crois que c'est un Nigérien qui avait une fois même dit comme ça que la masturbation n'était pas un péché. Et je crois que ce dernier-là, il a une vidéo qui circule depuis un moment sur même le YouTube, le Facebook, et mon frère a, comment je peux dire, a posté ça. Donc ça me fait encore de la peine, si je peux dire, si encore nous qui sommes des chrétiens nés de nouveau, qui proclamons que nous avons le Saint-Esprit, on n'a même pas la mesure de discerner. On ne discerne même pas. Donc, vous voyez sa vidéo où il fait tomber les gens n'importe comment. Où il dit en anglais, tu veux la puissance, prends. Et puis quand il balance ses mains là, les gens tombent n'importe comment. Donc, sincèrement, je dis que ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas que je juge, mais ça ne vient pas de Dieu.
Donc, il y a un gars bizarre qui est rentré dans la conversation entre moi et mon petit frère. Il a commencé à raconter sa vie. Donc, je voulais qu'on essaie de voir un peu. Je voulais qu'on essaie de voir un peu. On va aller dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Parce qu'aujourd'hui, là, ce sont ces gens d'enseignement qui courent dans les églises. Et comme je dis, comme ces personnes-là, quand ils prêchent des hérésies et puis ils ne tombent pas pour mourir, on pense que Dieu agresse ça. On pense que non, c'est normal aux yeux de Dieu. Et ce monsieur-là, je vais pas, quand le temps viendra, quand ma mère spirituelle va visiter les États-Unis, quand le temps viendra, elle va se connecter elle-même directement ici et elle va parler. Dieu a parlé de ce monsieur-là. Dieu a parlé de ce monsieur-là. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu, Papa, prends le contrôle ce matin, Saint-Esprit. Agis, éclaircis. Oh oui, Père, quelqu'un ce matin, éclaire quelqu'un ce matin, Seigneur. Parle-nous, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, Papa, que toi-même tu prends le contrôle. Agis, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, guide-nous, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, ici nous dit, Matthieu 5, verset 30 nous dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Vous voyez, le Seigneur nous dit ici que c'est mieux de rentrer manche au paradis que de partir avec tes deux bras à l'enfer. Vous voyez, aujourd'hui on te dit non que, est-ce que Dieu a dit que non, se masturber? Ok, demandons, toi qui es chrétien, est-ce que tu trouves que fumer la cigarette, c'est normal? Pour un chrétien, est-ce que c'est normal que tu fumes la cigarette? Aujourd'hui, on voit beaucoup de, soi-disant, les paroliers, les grands hommes de Dieu, qui fument même, comment ils appellent ça, les boyards, les grosses cigarettes là. Et ils pensent que c'est un style. Toi qui es enfant de Dieu, le Seigneur nous dit ici que ta main. Et ce gars-là, il dit que non, il a commencé à citer comme des pharisiens. Ils sont eux qui, les scribes là. Ce sont eux qui aiment toujours, non, je suis allé dans telle école, je suis allé dans telle école biblique, telle personne m'a ordonné, tel pasteur, mon pasteur a eu tel degré, tel, à toutes sortes de, citer n'importe quoi. Ok, toi, toutes ces choses-là, tu as ça sur toi. Mais si tu n'es pas en train de pratiquer la parole de Dieu, tu n'es pas en train de marcher dans les voies de Dieu, avec tous tes gradués, mais comment on appelle ça, tout ce que tu as sur toi, tout ça, tu vas finir avec ça à l'enfer. Tu vas finir avec toutes ces choses-là à l'enfer. Vous voyez? Donc, il est en train de citer que lui, voilà ce qu'il a, il allait dans telle école biblique, il a fait ça, il a eu tel gars, il a eu tel truc, il a eu tel truc. Donc, moi, je lui ai dit que moi, ça ne m'intéresse pas. Je lui ai dit que cet homme-là, le Seigneur a parlé, le Seigneur dit de l'église de Christ, il a qui, comment il s'appelle ce gars-là, de son église directement, les membres tombent à l'église. Donc, si toi, tu es un homme de Dieu et que tu as lu ce passage de Matthieu 5, 30 et que le Saint-Esprit que tu proclames être un homme de Dieu, que toi, tu es rempli du Saint-Esprit, toi, à cause de toi, chaque 2 jours, tu dois payer le savon dans la maison. Parce que quand tu rentres dans la douche, le savon finit dans la douche. Tu es un homme de Dieu. Je te dis serviteur de Dieu. Parce que moi, les histoires d'aller écrire, si vous avez remarqué, les histoires d'aller écrire sur Facebook, là. Parce que peut-être que si j'écris même, je risque de me tromper dans certaines phrases et puis tu ne vas pas savoir de quoi je parle. Donc, je vais te donner ça directement ici. Donc, je prie que vraiment, si j'avais même su, j'allais l'identifier même dans ce direct. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, ce sont ces gens de personnes-là qui se promènent sur le Facebook et ils racontent du n'importe quoi. Et à cause d'eux, les enfants de Dieu tombent chaque jour à l'enfer. Chaque jour à l'enfer. Parce que toi, ta main, quand tu rentres dans la douche, ta main là, tu prends ça pour te masturber. Un homme,
Tu apprends ça pour te masturber. Même la femme. Même la femme. Donc, si toi, ta main est devenue une occasion de chute pour toi, le Seigneur dit, va et coupe. C'est-à-dire que physiquement, ce n'est pas que tu vas aller arracher cette main, mais ce plaisir que tu reçois là, à cause du Christ, à cause du Christ. Et comme l'apôtre Paul même a dit, il dit qu'à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, de Jésus là, il a regardé toutes ces choses-là comme de la boue. Donc, à cause du fait que tu connais Jésus, tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, mon frère, ma soeur. Ta main là ne doit plus aller dans ces lieux-là. Ta main là ne doit plus être, comment on appelle ça, un instrument pour aller te masturber, aller prendre tes mains et aller jouer. Excusez-moi, mais parce qu'aujourd'hui là, il faut qu'on donne un peu les dates pour que les gens comprennent. Toi l'homme, tu vas prendre ta main, aller jouer ton pénis. Toi la femme, tu vas prendre ta main, aller jouer ta partie intime. Et puis c'est vous qui allez venir maintenant imposer les mains aux gens. Après que tu as fini de souiller ta main, tu as fini de souiller ton corps. Tu as fini de souiller ton corps. Et toi aussi, tu dis que Dieu te parle, que toi aussi, tu as le Saint-Esprit en toi. Donc toi, le Saint-Esprit qui est en toi, et que notre Dieu que nous prions là, c'est un Dieu qui est saint. Il dit que toi, l'homme, il dit que l'homme élève les mains pures. Quand tu es en train de prier là, ta main n'a qu'à être pure. Mais c'est toi, chaque jour, parce que comme ton soi-disant parolier, comme soi-disant ton parolier, Christ, il a dit que la masturbation n'est pas un péché. Donc toi, chaque jour que tu rentres dans la douche là, ton savon finit. Ton savon finit. Je dis que moi, je suis allé faire, parce qu'avant, je faisais qu'on appelle ça le nettoyage. Il y a un client qui est rentré. Parce que d'habitude, quand on nettoie les douches, tout ça, en tout cas, on nettoie même la maison. Je dis que ce jour-là, peut-être qu'il a vu des jeunes filles, bon, moi, je ne veux pas dire que peut-être c'est à cause de moi, parce que l'Espagne, qui est peut-être que c'est à cause d'elle. Le gars, il est rentré dans la douche au moins pendant 1 heure du temps. Dis-moi, c'est quel genre de lavement que toi tu fais, puis tu es 1 heure de temps dans la douche. Vous voyez? Et aujourd'hui, les chrétiens, ils pensent que c'est non, comme la Bible n'a pas dit que se masturber. Vous voulez qu'on n'a qu'à prendre Dieu, l'Esprit de Dieu là. C'est là qu'on verra qui a l'Esprit de Dieu, qui discerne. Vous voyez? C'est pas tout. C'est pas tout qui a été écrit dans la Bible. Mais quand tu as le discernement, tu as le Saint-Esprit, tu sauras de quoi. Parce que l'Esprit qui est en Christ, l'Esprit qui est en Jésus-Christ de Nazareth, si ce même Esprit est en toi, quand cet Esprit sera en train de parler, tu sauras que voilà ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Tu comprends? Oui, tu vas peut-être prendre ta main pour aller voler, pour aller, comment on appelle ça, te bagarrer. Mais aussi, là, ta main, là, tu prends ça pour aller frotter ton pénis dans la douche avec le savon. Excusez-moi si je suis un peu rentré comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens, il faut qu'on explique pour qu'ils comprennent. Et il a commencé à raconter sa vie. Et ça me fait pitié. Ça me fait pitié comme ce monsieur-là. Il a, je sais pas, il a une grande... Ouais, il y a une seule qui a dit qu'il est le fondateur de la chaîne chrétienne Béni TV. Who cares about that? Who cares about that? Si vous n'avez qu'à avoir des milliers de chaînes partout, je dis, moi j'ai eu la faute, généralement quand les gens viennent et puis racontent la vie sur le Facebook, je n'aime pas trop répondre. Mais je parle avec assurance parce que mon Dieu, que je sais, et je sais qu'il parle, il a dit que ce pasteur-là, de son église directement, les âmes quittent de son église directement quand il meurt là. Tous ces âmes la versent à l'enfer. Qu'il ne faut même pas qu'il pense qu'il est en train d'amener une âme au paradis ici. Vous voyez, toi, à cause de lui, notre mère spirituelle, il a rencontré le Seigneur. Non seulement elle ne se masturbait pas, mais il a même dit encore que cette tatou n'était pas un péché. Et aujourd'hui, ce qui me fait pitié, comme nous, les Africains, surtout les francophones, quand on regarde les pays étrangers, surtout les États-Unis, il y a un groupe de pasteurs qu'on appelle les pasteurs de Californie à LA. Ces gens-là, la mondanité, mais quand tu les vois, tu as pensé que non, Dieu avec eux. Ça me fait pitié quand vous, l'Afrique, vous qui avez reçu la vraie parole,
vous identifiez ces gens de personnes. Eux-mêmes là, le monde même et leur vie là, ils exposent ça à la télévision. Juste pour ici là, affaire d'église là, c'est business. Donc comme d'après eux, ces gens-là sont bénis de Dieu, ils vont se tatouer, ils font tout. Donc c'est normal. Ce matin-là, vraiment, je voulais parler de ça. Un peu, peut-être qu'un autre jour, on va rentrer dans les détails, plus de détails. Vous voyez, parce que si le livre de 1 Corinthiens nous dit, parce qu'il a même dit que, comment on appelle ça? Est-ce que quand tu te masturbes là, la masturbation n'est pas un péché? En tout cas, je prie même qu'il tombe cette vidéo-là. Là, il saura que j'ai emmené ça très loin. C'est des gens comme ça qui conduisent des aveugles, qui conduisent les bons. Donc, tout le monde tombe. Hein? Un bon comme ça, là, c'est lui qui conduit les aveugles. Donc, eux tous, là, ils tombent dans la fosse. Vous voyez? C'est ce que la Bible dit. Quand un bon, là, il conduit les aveugles, là, tout le monde dans la fosse. Le livre de 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6 nous dit, il dit, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent que eux là, leur corps là, ça leur appartient. Donc, elle peut se masturber, il peut se masturber. Ce n'est pas un problème parce que la Bible n'a pas écrit blanc, noir sur blanc que se masturber est un péché. En tout cas, toi qui as l'habitude de te masturber, continue. Continue. Parce que quand tu vas arriver à l'enfer là, c'est là que tu vas connaître ce qu'on appelle vraie masturbation. Toi qui continues de te masturber, continue. Parce que si la Bible nous dit que le Seigneur nous dit que ton corps que tu as, et puis tu penses que tu es libre de faire de ta vie ce que tu veux. Tu te comportes comme tu veux, tu fais, c'est-à-dire que tu t'habilles comme tu veux, tu exposes ton corps comme tu veux. Tu te comprends. En tout cas, tu mets les tatous, n'importe quoi sur ton corps. La Bible nous dit ici que, est-ce que tu ne sais pas? Parce que, en fait, l'apôtre Paul nous fait comprendre que, comme vous avez reçu le Saint-Esprit, tu devais savoir que, est-ce que tu ne sais pas que ton corps là est le temple du Saint-Esprit et que ton corps là ne t'appartient pas. Ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Il dit que, et il a dit quelque part ici, il dit et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Toi-même là, tu ne t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas. Mais comme je dis encore, comme ces gens de soi-disant prédicateurs, ils ont des grandes assemblées, ils ont la renommée, on ne sait même pas dans quoi. Ils ont comme la sœur vient de dire, il a une chaîne chrétienne. Donc, à cause des trucs comme ça, là, on trouve que même s'ils prêchent du n'importe quoi, et comme aujourd'hui les chrétiens, nous faisons partie, c'est-à-dire que les partisans du moindre fort, on ne veut même pas prendre notre Bible pour aller méditer, pour aller poser des questions à Dieu, demander à Dieu. Donc, tout ce qu'on nous dit, aujourd'hui, le chrétien, nos oreilles sont devenues comme la poubelle. Comme la poubelle. N'importe quoi vient, on dépose et puis on avale. Ah, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté ce matin, si ton âme est importante pour toi, si ton salut, si tu as envie d'aller, c'est-à-dire que tu as envie d'aller au paradis, rassure-toi d'être comme les chrétiens de Béret et examine la parole de Dieu et rassure-toi que tu vas dans la présence de Dieu pour poser des questions à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien, nous sommes devenus paresseux. Mais ce que je suis en train de dire, que quand la fin des temps va arriver et que l'église sera enlevée, tu vas commencer à chercher les soeurs ou bien le frère ou bien le pasteur qui prêchait la vérité. Tu sauras que tu as raté. Parce que quand ce temps va arriver, tu n'auras plus l'opportunité, cette opportunité qu'aujourd'hui tu as d'entendre la vérité et que tu peux aller même encore aller fouetter ta Bible, aller demander, poser des questions à Dieu. Tu as encore le temps, tu n'es pas encore morte, tu n'es pas encore mort. Dieu est encore, c'est que sa grâce est encore manifeste pour te répondre, ma fille. Oui, ça là c'est un péché, ça là ce n'est pas un péché. Mais le chrétien, comme on est devenu tellement à l'aise
dans le péché. Et on a grandi dans le péché. Les messages de la perdition qu'aujourd'hui les gens prêchent, nous avons grandi dans ces messages. Nous sommes nés dans ces messages. Nous avons tout fait dans ces messages de la perdition. Donc, comme le mensonge a été répété pendant des siècles, pendant des années, c'est-à-dire que pendant un certain nombre de temps, donc comme le mensonge a été tellement répété dans nos oreilles, on pense que non, c'est devenu vérité pour nous. Ah, mais le Seigneur dit, il dit malheur à toi, malheur à toi, malheur. Toi qui dis que, toi qui appelles ce qui est bon, mauvais, et puis ce qui est mauvais, bon. Vous voyez? Donc si toi-même ton corps ne t'appartient pas, mon frère, ma soeur, c'est-à-dire toutes les parties de ton corps ne t'appartiennent pas. Donc tu n'as pas rentré, parce que si la Bible te dit que ta main, si c'est ta main que tu prends pour te masturber, cette main-là, tu dois arrêter ce plaisir que tu reçois à cause de ton salut qui est en vue, à cause de ton éternité qui est en vue. La Bible te dit que si c'est une occasion de chute pour toi, cette main-là, tu dois, même quand tu as envie, c'est pourquoi la Bible dit que la grâce de Dieu est là. Et cette grâce-là nous donne de dominer sur le péché. Va dans la présence de Dieu et invoque le Seigneur. Il dit que le jour de ta détresse, invoque-moi et je vais te répondre. Je vais te répondre. Détresse là, ce n'est pas seulement où tu as un problème ou bien tu n'as plus d'argent pour payer ta maison. Ça là, c'est une détresse. Ça là, c'est parce que c'est en train de jouer contre ton salut. C'est en train de jouer contre ton éternité. C'est en train de jouer contre ton salut, ta vie. Donc, ça devient une détresse pour toi. Tu dois aller dans la présence de Dieu, implorer la grâce, la faveur de Dieu. Implorer le Seigneur pour dire, Seigneur, délivre-moi de la masturbation. Je ne dis pas ça pour exposer ma soeur. De toutes les manières, ma soeur Ange, elle a toujours dit ça. Moi, je ne savais pas que ma soeur souffrait de ce problème. Ange avait un problème de masturbation. Vous voyez? Mais Dieu l'a délivré. Si Dieu a délivré Ange, et elle n'est pas la seule qui a été victime de ce problème. Il y a beaucoup de vrais chrétiens que Dieu a délivrés de la masturbation. On les voit comme ça soit des chantes, même des prédicateurs, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Ils sont sur la chair, ils sont dans la chorale en train de chanter. Nous, on a commencé, jusqu'à présent, les gens nous envoient les messages. C'est-à-dire que non, comme on nous voit peut-être prier, donc les gens, ils se disent, ah, la soeur, peut-être que si elle prie pour moi, Dieu peut me demander. Non, on n'a pas compris que ça prend aussi toi-même ta décision, ça prend aussi ta force, c'est-à-dire que ta foi. Qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur dit quoi? Il dit que, est-ce que tu veux être guéri? Parce qu'il y a des mots, il a déjà te demandé que, est-ce que tu veux être délivré? Est-ce que tu veux être délivré? Est-ce que tu veux être délivré de la masturbation? Est-ce que tu veux être libre? Va dans la présence de Dieu. Mais des gens, ce sont des masturbateurs, des masturbatrices. Elles sont dans la chorale, elles sont en train de chanter. Je dis que ce n'est pas, on dit des gens qui sont même, ce n'est pas que Dieu nous voulons faire venir exposer la vie des gens. Mais je dis, je sais de quoi je parle. La personne te dit même qu'il se masturbe, toi-même tu es choqué. Il est dans l'œuvre, il est dans la maison de Dieu. C'est un serviteur, c'est une servante. Il sert, il a un rôle dans la maison de Dieu. Et comme je dis, ces grands pasteurs, soi-disant, ils n'ont pas le temps des âmes, ils n'ont pas le souci des âmes, ils ne se soucient pas des âmes. Le fait que les églises, les congrégations sont remplies des personnes, mais des malades. Ils sont malades spirituellement, d'autres même sont malades physiquement, et tout le monde est rempli dans l'église. Rempli dans l'église. Et on assis là. On assis là, on pense que tout va bien. On pense que tout va bien. Pourtant, l'église est remplie des malades. L'église est remplie des malades. Et c'est des gens où la Bible nous dit que la chorale là, c'est que c'est là, la louange. Dieu siège dans la louange. Et la chorale, c'est là que la gloire de Dieu, ce sont eux-mêmes qui doivent, je peux même dire faire descendre la gloire de Dieu. Mais la chorale est remplie, le groupe musical est rempli des masturbateurs, des adultériens, des violeurs, et du n'importe quoi. Et comme c'est la chorale d'un grand soi-disant grand pasteur, on pense que tout va bien. On pense que tout va bien, mon frère, ma soeur. Je passe ce matin, je ne dis pas que je suis parfaite. Si tu as l'habitude de nous suivre, tu sauras que nous-mêmes là, je vous dis que de la même manière qu'on vous encourage, de crier à Dieu, parce que mon frère, il n'y a pas de différence. C'est ce qu'on nous a fait croire autrefois, que les servantes, les serviteurs de Dieu, leur grâce est différente des membres. C'est faux. C'est faux. Tu comprends? C'est faux. Parce que le fait que tu deviens chrétien, tu as donné ta vie à Christ là, tu deviens un évangéliste
Oui, c'est automatiquement parce que tu dois aller annoncer. Tu dois aller annoncer la parole de Dieu. Vous voyez? Parce que le Seigneur là, c'est que le battement du cœur de Jésus là, de Dieu là, c'est le salut des âmes. Donc, automatiquement, quand tu as donné ta vie à Christ et que Dieu commence à te transformer, tu dois aller aussi automatiquement aller dire aux gens, comme le possédé de Gadara, quand Dieu, le Seigneur Jésus l'a délivré, dit que va dire à ta maison, va dire à tes amis, va dire à tes cousins, va dire aux gens ce que Dieu a fait pour toi. Vous voyez, ça, il n'y a pas de limite. Donc, nous tous là, on doit travailler au four et au moulin en même temps. Vous voyez, on doit travailler au four et au moulin en même temps. Mais aujourd'hui, ils ont fait quoi autre chose? Ils ont fait quoi autre chose? Oh oui, tout le monde, bien sûr, ma soeur, Rebecca, tout le monde est serviteur et servant de Dieu. Amen. C'est vrai, nous tous, on doit servir. Parce que si tu ne portes pas de fruits, en tout cas, ton salut aussi est en danger. Est en danger. Vous voyez? Donc, des gens comme ça, ils sont là, ils prennent du n'importe quoi des hérésies. Et comme nous sommes l'église, le corps du Christ aujourd'hui est rempli des chrétiens, des partisans du moindre fort. On ne prend pas le temps pour chercher, pour poser des questions à Dieu, pour prier, pour chercher ce que le Seigneur veut de nous. Donc, on nous dit n'importe quoi. On accepte. On accepte, mon frère, ma soeur. Même comme je dis, même nous, même si on te dit là, va être pris. Quand on vient, si on vous enseigne, on prêche, va et pose des questions à Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui détient la vérité totale. Tu comprends? La vérité totale. Ne t'assois pas là pour dire que comme Esther, l'élu de Jésus, a 10 ans, va et demande à Dieu. Ne va pas demander à ton pasteur ou à ton parolier parce que lui-même là, il a des comptes à rendre à Dieu. Si maintenant tu n'as pas une relation avec le Seigneur, ça mais c'est encore plus facile parce que Dieu, le Seigneur, il aime ça. Quand tu ne le connais pas et tu veux le connaître, tu as ce désir, tu veux le connaître là. Tu l'invoques, tu le cherches là, il va te répondre. Vous n'avez pas remarqué, quand tu viens donner ta vie à Jésus là, quand tu pries comme ça, tes sujets là, tes prières là, Dieu exauce ça comme ça rapidement. Rapidement. Vous voyez, tes réponses, c'est que ta prière là, c'est répondu comme ça, automatiquement. Automatiquement. Ici, il parle dans le livre de 1 Corinthiens 3. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est une question. C'est pour dire que parce que, comme je disais tout à l'heure, que toi qui as reçu le Saint-Esprit, tu devais savoir que ton corps là appartient à Dieu. Donc tu ne vas pas prendre ton corps, les membres de ton corps là, qui est le temple du Saint-Esprit, pour aller faire des membres d'une prostituée. D'une prostituée. Donc il dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Si tu es saint, mon frère, tu es chrétien, tu te dis que toi, le Saint-Esprit habite en toi. Ma soeur, le Saint-Esprit habite en toi. Tu n'auras même pas l'idée de dire que tu vas aller te masturber. Parce que je ne dis pas que... Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a un genre de maison qui dit, ah, la chair est faible. Hein? L'esprit est... Oui, Christ te dit, c'est parce que la chair est faible que soyez éveillés. Soyez éveillés, chrétiens. C'est parce que la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi tu dois veiller et prier afin de ne point tomber dans la tentation. Vous voyez? C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu lis ta Bible, mon frère, prends ton temps. Il ne faut pas lire ça comme un journal. Prends ton temps. Mais si c'est un passage par jour que tu es intéressé, pose des questions à Dieu. Vous voyez? Parce que moi aussi, c'est quand je pensais dire, ah non, la chair est faible. Mais quand j'ai commencé à relire, et le Seigneur Jésus a commencé à me, comme ce que les gens appellent, c'est que le réma de ce truc, je dis, waouh, effectivement, c'est ça. Parce que si, comme la chair est faible, c'est pourquoi il nous prévient. Ah, mon frère, fais attention, parce que là-bas, là, c'est comme ça. Donc, quand tu es en train de partir là, rassure-toi que tu es protégé. Il fait froid. Ici, il y a une ville qu'on appelle North Dakota. Notre pasteur, il vient d'arriver. Il dit, ah, quand il est arrivé là-bas, là, il était parti. Il dit qu'il faisait tellement froid là-bas. Pourtant, on est en été ici, mais là-bas, là, c'est un coin où la neige, ils ont peut-être eu 9 mois, mais combien de mois de la neige. Et comme on est dans le sud, bon, on est un peu vers le nord, mais nous, notre coin où nous habitons là,
On n'a pas l'hiver comme eux. Donc, il a oublié. Donc, il a dit, ah, vraiment, parce qu'on a oublié de te dire que là-bas, il fait froid. Sinon, tu allais prendre un manteau. Mais heureusement, quand il est arrivé, les frères se sont occupés de lui. Vous voyez? Donc, il lui dit, ah, pasteur, quand tu arrives à North Dakota, rassure-toi que tu as ta jaquette parce qu'il fait très froid là-bas. Donc, le Seigneur est en train de nous prévenir que, effectivement, la chair est faible. Donc, soyez éveillés, sois alertés. Sois alertés, sois prudent, sois prudente. Sois prudent parce que la chair là est faible. Mais aujourd'hui, on a pris ce passage, on a renversé pour trouver des excuses juste pour pécher. Pour pécher. En tout cas, vraiment, ça fait pitié. Et ici, le Seigneur nous dit dans le verset 17 de 1 Corinthiens 3, il dit si quelqu'un, ma soeur, mon frère, toi qui prends ta main pour aller te masturber, mon frère, toi qui dis que non, que la Bible n'a pas dit se masturber, ou bien la Bible n'a pas dit que si un homme prend le savon, aller frotter son pénis, ou bien la femme qui prend ses doigts, aller jouer son corps, sa partie intime, est en train de pécher. Donc, comme toi, tu veux que Dieu n'a qu'à descendre toi à ton niveau pour t'expliquer. Mais parce que comme toi, tu dois recevoir le Saint-Esprit pour monter au niveau de Dieu. Donc, c'est Dieu maintenant qui doit descendre toi à ton niveau. Donc, toi, tu veux rester là. Tu ne veux pas avoir le Saint-Esprit. Tu ne veux pas chercher l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses spirituelles. Mais Dieu n'a qu'à venir dans la chair. Toi, à ton niveau. Donc, toi, tu ne veux rien faire pour que toi, tu comprennes. Que Dieu nous fasse grâce. Il dit, si tu es en train de prendre ton corps, tu joues avec ton corps, c'est que tu te tatoues. Surtout nous, les femmes, autrefois, on s'exposait. Aujourd'hui, la femme, le corps de la femme est un danger public. Bien sûr, des chrétiennes, on s'habille, tous nos corps là sont exposés. Ce qui amène la masturbation dans l'église. Toi, tu es là, comment ils appellent ça même, tu es chante. Tu es habillé là, ton habit là te plaît comme ça. Dieu même t'a fait grâce. Tu as eu les formes de Mami Ouattara. Hein? Tu es habillé là, ton habit est plaqué comme ça, femme mariée. Et toi, tu dis non que tu dois chanter pour réveiller, pour élever Dieu, pour glorifier Dieu. Et ton corps est comme un danger public pour les enfants de Dieu. Et ils vont aller, ils vont te convoiter. Ils vont te convoiter. Et comme si lui qui est rentré à la maison ce soir, il n'a pas de femme. Il n'a pas de femme. Hein? Il va aller maintenant se masturber. Donc, c'est tous ces choses-là qui amènent même la masturbation dans l'église. Parce que nous-mêmes aussi, les femmes, nous sommes aussi à la base de ce problème. C'est pourquoi si on parle entre nous que non, on exagère. Dieu dit qu'il n'y a pas le corps. Qui a dit ça? Ton corps là est le temple du Saint-Esprit. Si tu as détruit ton corps, Dieu va te détruire. Si tu as pris ton corps, toi femme, pour aller faire, pour que les hommes se masturbent, oh ma soeur, tu vas rendre compte à Dieu. Mon frère, tu vas rendre compte à Dieu. Tu comprends? Toi, tu dis que tu l'as profité. La dernière fois, il y a cette femme-là, je pense que je la connais, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas rentrer dans ce genre de trucs. Mais je pense que je la connais. Parce que je donne même ce truc-là, ça sent un peu trop chose. Mais on dit qu'elle est prophétesse. Elle est en train de prêcher, hein. Elle s'est assise comme ça. Ici, les seins là, son sein là, les deux traits, où est les femmes, quand tu t'habilles, et puis, avant, autrefois, les mots s'habillaient, puis, il y a un trait comme ça ici au milieu, puis on voit les deux photos des seins là. Toi qui es prophétesse, que quand les hommes, les gens, les membres, les brebis de Dieu se connectent, et puis quand tu es en train de leur parler de Dieu, et puis ils sont connectés au Saint-Esprit là, ils ne sont plus connectés au Saint-Esprit, mais ils seront connectés à la masturbation, aux esprits d'impudicité, d'adultère, parce que toi, tes seins sont exposés, ta partie, ton corps est exposé, tes seins sont dehors. Et elle s'est penchée comme ça, en train de parler de Jésus. Vous voyez, il y a des choses que vraiment aujourd'hui, on n'a pas besoin de te dire, ma soeur. On n'a pas besoin de te dire, mon frère. Quand tu as le Saint-Esprit et que tu discernes, c'est pourquoi, chrétien, on doit tout faire pour chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, il nous a promis. Parce qu'il dit que si tu n'as pas même son esprit, tu ne lui appartiens pas. Donc, on doit franchement demander à Dieu de nous donner son Saint-Esprit. Et quand tu as ça, il faut demander aussi le discernement. Pour discerner, tu sais que toi, tu es servant de Dieu là. Tes seins là, si un homme regarde, là, il va aller se masturber. Donc quand tu es assise là, il faut t'asseoir
bien. Et puis, il faut t'habiller décemment. C'est ce que la Bible, le livre de 1 Pierre 3 nous dit. Avec le livre de Timothée, si je me trompe, Timothée ou chose. Romains, si je ne me trompe pas. Vous voyez, on doit. Il y a un ministère qui a dit qu'elle appelle ça les deux foutous. Vous voyez, c'est un problème. C'est un problème. Et aujourd'hui, le chrétien, mais ce qui fait pitié, aujourd'hui, ce qu'on a rejeté, ce qui est en train de faire la force de l'évangile, ce qui est en train de faire la force, ce qui fait la force de l'évangile là. Aujourd'hui, la plupart, plus de 99% des chrétiens, nous sommes en train de rejeter. Quand les temps viendront, quand la fin des temps va arriver, c'est cette vérité, cette force-là que nous allons chercher. Mais il sera déjà trop tard. Parce que quand le Saint-Esprit sera enlevé et l'Antichrist va venir régner, mon frère, si tu veux parler toutes les langues, peut-être que toi, ta langue, là, ça ne sera plus le Saint-Esprit. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, le chrétien, on ne pense pas à demain. On est, ah Seigneur, où mon éternité? Comment je vais mourir? Où je vais être? Si je meurs, qu'est-ce que je vais être? Vous voyez? Donc, il dit que si toi, tu es en train de te masturber là, il dit que ton corps là, c'est le temple de Dieu, tu es en train de détruire ça. Dieu dit qu'il va te détruire. Il va te détruire. Si tu as pris le temple de Dieu qui est ton corps là, que tu prends pour aller te masturber, pour aller te prostituer, pour aller séduire, pour aller faire du n'importe quoi, faire les tatouages, aller t'éclaircir, porter, aller mettre les idoles. La Bible dit que toi, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le temple de Dieu a à voir avec les idoles? Les idoles. Et nous mettons toutes ces choses-là sur nous. Vous voyez? Donc, vraiment, mon frère, ma soeur, c'est ce que je voulais éclaircir un peu pour dire que, parce que même si c'est un seul passage, effectivement, ta mère, mon frère, si ta mère, ma soeur, est une occasion de chute, parce que ce qu'on n'a pas compris, quand tu te masturbes, tu es en train d'avoir les rapports sexuels avec les démons et ils vont rentrer dans ta vie. Et quand un homme a l'habitude de se masturber, quand une femme a l'habitude de se masturber, même quand elle se marie, il y a un problème dans son mariage. Quand il se marie, il y a un problème dans son mariage. Parce que tu as eu l'habitude de commettre l'impudicité, la fornication avec ta main. Donc même quand Dieu maintenant t'a donné une femme, tu peux aller même satisfaire cette femme, c'est un problème. Tu vas aller maintenant commettre l'adultère avec ta main. Et avec ta main, maintenant non seulement ce n'est pas avec ta main, mais comme je t'avais dit que quand tu commets comment on appelle ça, la masturbation, c'est avec les démons. Surtout les femmes aujourd'hui. Hein? On dit non qu'on va mettre un peu de spice, on va mettre un peu de piment. Et ça, j'ai aimé quand maman Angèle a dit que les histoires de piment, là, si tu as trop mis le piment, ça risque de piquer. Oh. Ça risque, effectivement, ça a piqué. Tu vas prendre les toys, les jouets là, les pénis en plastique. Toi qui es chrétienne, toi que tu devais être une femme sainte, une femme qui fait profession de servir Dieu. Toi, tu as les pénis en plastique là. Et tu vas prendre pour dire que je fais un peu de spice dans mon mariage. Tout ça, c'est de là que les démons, les cas de possession. Et c'est pourquoi n'importe comment on va faire les prières, les femmes, nous tombons en désordre. Parce que les démons là sont rentrés n'importe comment. Les moments que nous éclaircissons, il y a des démons. Les ongles artificiels, il y a des démons. Les maquillages, il y a des démons. Les mèches, il y a des démons. Les habits indécents, il y a des démons. Tout ce qu'on met sur nous qui est artificiel là, il y a un démon derrière. Donc on dit prière, délivrance, les femmes baissent partout dans la salle. Vous voyez? Toi, maintenant toi tu n'es pas maintenant que, comme on dit qu'il ne faut pas commettre d'impudicité, mais je vais aller, comment on appelle ça? Je vais aller, j'ai mon truc en plastique là, si elle fait là, qui me voit? Hein? Je ne suis pas allé coucher avec un homme. Mais ma soeur, tu es en train de coucher avec un démon. Parce que ce pénis là, dans le monde spirituel, c'est un démon qui est là. C'est un démon qui est là. Vous voyez? Et comme aujourd'hui, je le répète encore, toutes ces personnes les voient parce que c'est des grands hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, des pharisiens. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, ça me fait tomber parce que c'est hier soir même que je voulais même parler vraiment de ça. Mais quand je dis ces derniers temps, nous sommes vraiment beaucoup occupés. Il dit que ici, dans le livre de Matthieu, je vais descendre, je vais commencer à parler du verset 6. Il dit que vous entendez parler de guerre. Non, c'est pas où il parlait des. Non, c'est pas de ça même, c'est pas ça, excusez-moi. Voilà, il dit ici, c'est le livre de Matthieu 23,
Il dit que, ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes, rabbi, rabbi. Mais vous ne faites pas appeler rabbi, car un seul est rabbi. Mais et vous êtes tous des frères. Quelque part où il est en train de dire que, voilà, ici il dit, je vais descendre parce que comme on a bientôt fini, je vais descendre. Il dit, ici dans le verset 11, verset 3 et 13. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que, il dit, malheur à vous, scribes. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui te dis servante, serviteur de Dieu, et qui a encore l'esprit de pharisien en toi. La Bible te dit ce matin, il dit que, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez personne entrer, ceux qui veulent entrer. Vous voyez, malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous savez que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence les longues prières à cause de cela. Vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre. Sont ceux qui vont toujours voyager, qui ont les séminaires partout, les grandes églises. Ils parcourent la terre et la mer. Ils parcourent la terre et la mer pour en faire des prosélytes. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Vous voyez? Et ils sont dans les grandes églises, n'importe content d'emmerder les gens tous les jours. Non, je suis parolier. Est-ce que tu sais dans quelle école biblique je suis allé? Tu sais qui m'a ordonné? Qui c'est qui a fait ça? Tu es un pharisien, mon frère. Tu es un pharisien. Tu es une pharisienne, ma soeur. Et la Bible dit que malheur à toi, quand tu parcours la terre et la mer pour en faire des prosélytes. Et quand ils sont devenus là, tu les fais des citizens de l'enfer. Des citizens de l'enfer. Et ils conduisent beaucoup d'enfants de Dieu à l'enfer avec leur message de la perdition. Avec le message de la perdition. Toi, tu dis que tu es un homme de Dieu. Tu as le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit que notre Dieu, là, c'est un Dieu saint. Il dit que l'homme, et peut-être qu'il dit que l'homme élève les mains pures. Donc toi, tu t'es masturbé il y a 30 minutes. Tu vas aller lever la main. Tu n'as pas pensé au sentiment, les sensations que tu as reçues pendant ton moment de masturbation. Tu n'as pas ressenti ça? Oh, chrétien, réveillons-nous. Et toi aussi, quand tu dis que tu es serviteur de Dieu, je me demande quel Saint-Esprit que tu as. Je me demande quel Saint-Esprit que tu as. Dieu dit, ton pasteur Christ, il a qui on le met là? De son église directement, les âmes quittent là pour tomber à l'enfer. Je le dis avec, comment on dit, j'aime bien ça en anglais, boldness, oh yes. Parce que Dieu a parlé, il a dit. Donc je m'arrête puis je parle de ça. De son église, les âmes quittent de là-bas directement et ils tombent de l'enfer. Donc il ne faut pas qu'il va penser que comme il a des grandes congrégations, si ce tombe-là était un modèle pour toi, ma soeur, si ce tombe-là était un modèle pour toi, mon frère, dès maintenant, là, va chercher la face de Dieu. Il ne faut pas seulement t'attendre ce que j'ai dit. Va chercher la face de Dieu. Et pose-lui les questions. Que Christ, là, est-ce que c'est un berger qui conduit tes brebis dans de verts pâturages? Et Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Et c'est comme ça qu'on l'avait dit. Ils sont en train de faire des prosélytes. Des citizens pour l'enfer. Le Seigneur Jésus pleure chaque jour à cause de ces faux bergers. À cause de ces faux bergers, des faux prédicateurs. En train de remplir l'enfer avec les enfants de Dieu. Vous pensez que tous ces biens qu'ils ont, vraiment, je vais m'arrêter là. Parce que mon temps de partie est arrivé. C'était pas notre direct du jour. Qu'on va revenir, on va parler de ce qu'on doit parler. Vous voyez? Donc vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que ça là, si je continue, je risque même de rater mon heure du rendez-vous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Mais mon frère, ma soeur, c'est vrai qu'on a parlé. Je ne dis pas ça je ne dis pas que je suis parfaite. Je ne dis pas ça comment je peux dire,
pour mépriser ou pour juger quelqu'un. Mais mon frère, nous sommes, l'heure à laquelle nous sommes est l'heure de dire la vérité. Parce que l'enlèvement vient bientôt et les âmes sont en train de périr. Si tu n'as pas la compassion des âmes et que toi tu as la compassion de ton parolier, de ton berger qui est en train de conduire les âmes à la perdition, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Si tu veux savoir ce que Dieu pense des prophètes, va lire le livre de Jérémie et d'Ésaïe. Ce que Dieu pense des faux prophètes de notre temps, là, va lire tout le livre de Jérémie et d'Ésaïe. Tu vas comprendre, tu sauras ce que Dieu pense d'eux. Il y a longtemps, comme le roi Saül, ils sont en train de servir Dieu sans Dieu. En tout cas, la plupart vous savez que tous les faux prophètes, oui, tous les faux prophètes là, de nos derniers temps là, va lire le livre d'Ésaïe et de Jérémie. Tu vas savoir ce que Dieu pense d'eux. Ce que Dieu pense d'eux. Donc, pour moi, on a fini pour ce moment. Comme je dis, le Seigneur, moi-même là, je vais vraiment même parler encore, mais je dois arrêter. Je dois arrêter vraiment que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, toi qui as été connecté. Je t'encourage, c'est quelque chose qui est un problème pour toi, la masturbation. On peut prier toi, on ne dit pas que c'est nous, on te délivre, on peut prier avec toi. Mais toi aussi de ton côté, va chercher la face de Dieu, va devant la présence de Dieu. Tu comprends? C'est aussi normal. Si tu as des sujets, il y a des gens à qui tu peux vraiment faire confiance. Peut-être que tu ne nous connais pas, mais je veux dire que si tu as quelqu'un que tu sais que vraiment c'est vraiment un homme de Dieu, une femme de Dieu, confie-toi. Si tu penses que tu ne peux pas gérer ça toi seul. Sinon, dans le cas contraire, va dans la présence de Dieu, demande à Dieu de te délivrer. Dis que c'est lui qui a le pouvoir de te délivrer. Car il a promis le salut. Donc, comme lui nous a promis le salut, il a aussi le même pouvoir de nous délivrer. De nous délivrer. Donc, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et comme je dis, tout à l'heure, on va se reconnecter, mais je ne sais pas à quelle heure. Ça dépendra après quand nous allons rentrer parce qu'on va faire des choses très importantes aussi. Et que le Seigneur vous bénisse, que la main de Dieu soit sur nous. Mon frère, je le répète encore, la masturbation est un péché. La masturbation est un péché. Si tu pratiques la masturbation, mon frère, quelles que soient les langues par lesquelles tu es en train de prophétiser, parler, quels que soient les dons de miracles. Ma soeur Ange avait ce problème. Mais Ange, c'est quelqu'un, en tout cas, quand Dieu lui parle en rêve, quand Ange rêve sur toi, en tout cas, plus de 99,92, ça tombe exactement. Mais elle avait un problème de masturbation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu ne laisses pas le Saint-Esprit te guider, et que comme Dieu ne se répand pas de ses dons, le Saint-Esprit ne sera plus avec toi. Et attention, c'est comme ça que les démons rentrent. Et maintenant, il y a les esprits de divination, les esprits de python, les esprits de mort. On dit non, ah, Dieu m'a parlé. Faisons très attention. Mais Dieu a encore le pouvoir, Jésus a encore le pouvoir de délivrer de la masturbation. Oui. Moi, je dis peut-être que moi, je ne peux pas, parce que comme l'homme peut dire, je n'ai jamais. Mais je sais que comme je dis, une fois, j'ai dit, effectivement, quand on était encore au pays, enfant, les petites filles là, on se doigtait les trucs comme ça. Mais tu vois, c'est pas que ce n'est pas arrivé à un niveau où moi-même je vais me masturber. Je ne dis pas ça parce que je suis fière. Mais ce n'a pas été moi mon cas. Vous voyez, ce n'a pas été moi mon cas. Ça n'a pas été mon cas. Mais Dieu, bon, aujourd'hui, c'est même pas des choses qui vont me passer dans la tête. Mais Dieu délivre. Mais moi, je sais que Dieu, je vois et je sais parce que mon Dieu m'a délivré de la colère. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de choses dont Dieu, même sur le plan sexuel, il y a des choses que j'aimais faire. Mais Dieu m'a délivré. Et comme l'apôtre Paul, quand j'ai regardé ces choses, j'ai vu ça comme de la boue. J'ai vu ça comme de la peste. Parce que c'est des choses qui vont me faire perdre mon royaume, qui vont me faire perdre mon salut, qui vont me faire perdre ma vie. Donc j'ai vu ça comme un danger, comme des menaces, comme quelque chose qui peut m'amener à l'enfer. Donc je me suis détournée. Et ça a été par la prière, ma soeur. Aujourd'hui, dans les foyers, on dit non, ce n'est pas un problème. L'homme peut lécher sa femme. La femme peut faire la pipe à son mari. On peut faire son... Oh, tout ça, c'est des péchés devant Dieu. C'est des péchés, c'est des trucs qui sont... Et c'est ton temple. Parlant de temple. C'est ton corps, le temple du Saint-Esprit. Tu vas faire des choses comme ça sur ton corps. Ça ne vient pas de Dieu. Chrétiens, soyons éveillés. Nous sommes dans les derniers temps aujourd'hui, comme ton soi-disant parolier te dit que non, lécher sa femme, ce n'est pas un problème. Elle fait la pipe à son mari, ce n'est pas un problème. Et que tu as vu toute une multitude derrière lui. Oh, ma soeur, c'est ce que la Bible vient de nous dire. Le livre de Matthieu, il dit que ce sont des pharisiens, des scribes, et ils sont
sont en train de parcourir la mer et la terre pour en faire des prosélytes. Et toutes ces personnes, toutes ces âmes vont finir à l'enfer. Parce que quel genre de médecins disent qu'il faut mettre des spices dans ton mariage? Qui a dit que Sarah et puis Abraham ne sont pas au paradis? Qui a dit que les disciples de Jésus là, qui ont regardé les choses comme la boue et qui ont servi Dieu dans la fidélité, dans la pureté, dans la sainteté et dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra les cieux? Qui a dit qu'ils ne sont pas allés au paradis aujourd'hui? Et que comme toi, ta main, tu as mis Jésus en arrière et tu as mis toi les plaisirs du monde, les désirs charnels devant Dieu. Donc toi, tu dois faire toutes ces choses-là, toutes ces choses dans ton mariage parce que toi, tu veux satisfaire ta femme. Vous allez vous satisfaire à l'enfer. Donc lécher, c'est un péché. Faire la pipe à son homme, c'est un péché. Je m'en fous de quel homme de Dieu, quel que soit les miracles qu'il opère. S'il t'a dit ça, c'est que c'est le diable qui prêche à travers lui. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de vérité, c'est un Dieu de pureté, c'est un Dieu de justice. Il est 3 fois saint, ma soeur. Il est 3 fois saint, mon frère. Faisons très attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers, les chrétiens, les foyers chrétiens aujourd'hui qui vont aller à l'enfer à cause de leurs secrets, du n'importe quoi qu'ils foutent quand ils sont dans les chambres, les bêtises qu'ils font dans les chambres. À cause de ces actes, ils vont tomber les deux à l'enfer. Tu as dit non, mon mari aime, ma soeur, j'ai dit, peut-être quand le temps est venu, je vais peut-être parler de ça. Moi, des choses que je vais dire que mon mari aimait ça. Mais le jour que j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et sauveur personnel, j'ai fait le choix de plaire à mon Dieu. Et Dieu m'a délivré. Et Dieu a touché le cœur de mon mari. Si Dieu a fait ça pour moi, il peut faire ça pour toi. Arrêtons de distraire les enfants de Dieu. Arrêtons de maintenant la chair faible. Oui, ma soeur, la chair faible, c'est pourquoi Dieu te prévient pour te dire, sois éveillé maintenant. Sois éveillé, fais attention, parce que la chair faible ne laisse pas la chair te conduire dans le mal. Ne laisse pas la chair te conduire à la perdition. À la perdition. Donc, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Et on va se voir tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.